Pendant toute cette période du mois d'Elul jusqu'à Kippour, nous lisons un Mizmor dans lequel se trouve l'allusion aux trois périodes importantes actuelles, telles que Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Rosh Hashanah est mentionné par allusion dans le terme lumière. Les David Hashem Ori. David Ameler, quand il a composé ce psaume numéro 27 du Tehillim, eh bien, il va dire Hashem, tu es ma lumière. À quel moment? À Rosh Hashanah, lorsque tu décrètes la vie à nouveau. Car le contrat de vie, c'est comme un bail annuel qui expire en fin d'année et qui se renouvelle en début d'année. À Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu décrète la vie pour les créatures. Donc, quand on est inscrit sur le livre de la vie, donc Dieu est notre lumière. Veishai, il est notre délivrance, puisqu'il nous délivre de toutes nos fautes à Kippour. Donc Ishai fait allusion à Kippour. Et ensuite, Kitzpeneni besukko beyom ra'a, ça fait allusion à Sukkot, où il nous abrite à l'ombre et sous les ailes de la Shekhinah. Mais je voudrais tout simplement traduire les quelques premiers versets, et là vous allez voir comment ce psaume est d'une brûlante actualité. En ce moment, nous le savons que Israël est assailli, est assiégé, entouré de tant d'ennemis. Aujourd'hui, Israël fait face à 7 fronts de guerre, des agressions et des attaques ouvertes sur la population civile, sans aucune distinction, alors que Israël, Tzahal, se défend en attaquant les agresseurs, en cherchant à éliminer uniquement les prédateurs, ceux qui ont, le 7 octobre, été tués cruellement des civils, qui ont été les prendre en captivité et qui ont fait des atrocités qui sont indescriptibles, insoutenables même à l'idée de ce qu'ils ont fait. C'est effroyable, épouvantable. Et comment le monde peut concevoir des choses pareilles et accepter cela et critiquer Israël qui est en train d'éclairer le monde en éliminant tout le mal, toutes les forces du mal, tous ces gens qui sont des agresseurs de par le monde. Aujourd'hui, c'est cela, demain, c'est des autres. En tout cas, on le sait très très bien que le terrorisme a pris une ampleur extraordinaire dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des fous, à des gens qui n'ont aucune valeur pour la vie. Ils accordent de la valeur à la mort, pas à la vie. Alors ils sont prêts à tout, à courir tous les dangers, juste pour tuer les autres, et principalement les Juifs, principalement Israël. Alors, regardez comment Akadosh Baruch Hu nous a toujours protégés de tous nos ennemis. Et David Ameler a composé des psaumes pour adresser des prières à Dieu, mais en même temps des louanges. Et il va dire, Dieu, tu es ma lumière, tu es ma délivrance. Alors Mimi ira, de qui aurais-je peur? Hashem Maoz Hayai Mimi Efhad. Dieu est le rempart de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Bikrov alay mereim le'echol et besari tsarai ve'oivaili. Lorsque s'approchent de moi les malfaiteurs qui veulent dévorer ma chair, mes ennemis jurés, Hema kashlu venafalu, c'est eux qui trébucheront et qui tomberont. Im tahane alay mahane lo ira libi. S'ils décident d'organiser des camps de militaires pour venir m'agresser, je n'ai pas peur de leur siège. Im takum alay milhama, même si la guerre s'impose à moi, bezot ani boteach.
C'est en cela que j'ai confiance. En quoi j'ai confiance? En la lumière de Dieu, en la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui notre citadelle, notre rempart, notre forteresse, notre refuge, notre abri. Si j'ai une demande à adresser à Dieu, c'est juste de me permettre d'être toujours dans sa maison, de pouvoir le servir. Achat sha'alti me'et Hashem, ota avakesh, shivti bevet Hashem kol yemei hayai, lahazot benoam Hashem, ulvaker be'echalo. Dieu, donne-moi la possibilité de jouir de ta splendeur, d'être toujours dans ton Echal, dans ton parvis. La chance que nous avons de pouvoir venir prier, étudier, pratiquer la Torah et les mitzvot, mais c'est une chance inouïe. Dieu nous a accordé ce privilège. Il nous a offert sa Torah depuis plus de 3 millénaires. Incroyable ce privilège-là qu'Israël a eu de cette rencontre avec Dieu après la sortie d'Égypte. Dieu nous a délivrés d'Égypte au travers des 10 plaies qu'il a fait tomber sur les Mitzrayim. Ensuite, il les a noyés dans la mer Rouge, et ensuite il nous a ramenés au pied du mont Sinaï, et il nous a offert son joyau, la Torah, qui est notre source de vie, qui nous permet d'être toujours liés à Dieu. Aïe, quelle joie, quel bonheur de pouvoir le servir. C'est ma seule demande, dit David Ameler. Donne-moi ce privilège de te servir en permanence et d'être toujours dans ta maison. Kitzpeneni besuko beyom ra'a, yastireni besetera olo, betsur yeromemeni. Akadosh Baruch Hu va m'abriter dans sa souka, dans son refuge. Yastireni, il va me cacher, beseter aholo, sous ses ailes de protection. Betsur yeromemeni, il va me mettre au sommet du rocher, c'est-à-dire au sommet de la montagne. Et il me permettra de lever la tête au-dessus de tous mes ennemis qui sont autour, qui m'ont assiégé. De partout, ils veulent nous faire du mal. Alors, à ce moment-là, on va offrir des sacrifices de remerciement et on va sonner le chauffard, la trompette de remerciement au moment où on offrait ces sacrifices de Korban Toda. Alors, Zifhe Teruah, Ashira, Va'azamera Lachem. On va chanter la gloire divine qui nous a offert des triomphes et des victoires miraculeuses. Shema Hashem, Koli Ekra. Akadosh Baruch Hu, écoute ma voix quand je t'appelle. Vehoneni, gratifie-moi. Vahaneni, et réponds-moi. Et après, David Ameler va dire, Altat be'af abdecha. Altat be'af abdecha. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Altaster panecha mimeni. Ne voile pas ta face. Ne me repousse pas par colère. Ezrati haïta. Tu as toujours été mon aide. Tu as toujours été mon soutien. Alti tesheni ve alta azveni Elohei ish'i. Ne m'abandonne point, le Dieu de ma délivrance. Qui a vivé mirazavuni, Hashem yasfeni. Même si mon père et ma mère m'ont abandonné, mais Dieu me prend dans ses bras, il me rapproche de lui, il me ramasse en quelque sorte. Horeni, Hashem darkecha unheni borach mishor leman shorerai. Al titeneni benefesh tsarai. Ne laisse pas mon âme entre les mains de mes ennemis. Qui kamoubi'e des sheker vifei à Hamas. Qui kamoubi'e des sheker vifei à Hamas. Avec tous ces témoins, des sheker, ce sont des témoins mensongers. Tout le mensonge qu'il y a dans le monde, incroyable, invraisemblable. Comment on peut pointer du doigt Israël et l'accuser du contraire? Un peuple qui est agressé en permanence, qui n'agresse jamais s'il n'est pas attaqué. Combien de patience, combien de patience. Et malgré tout, des sheker, que des menteurs. Et le mensonge circule dans le monde.
Et il prend une forme soi-disant de cour de justice internationale, de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, avec soi-disant leurs costards et leurs cravates, et avec leurs petits drapeaux pour donner une forme de vérité, de légitimité à leurs mensonges. Mais il n'y a que très peu de gens qui reconnaissent la vérité. Il y a des justes parmi les nations qui reconnaissent le Emet, le vrai, le juste, le bon. Et ils ne transforment pas la victime en bourreau. Et ils ne transforment pas les bourreaux en victimes. Ça, ce sont les justes parmi les nations. Mais on peut les compter sur les bouts des doigts. Des gens vrais. Eh bien, Lule emanti lirot betuv Hashem beretz haim, kave el Hashem, hazak v'yametz libecha, v'kave el Hashem. Si je n'avais pas cette confiance en Dieu, j'aurais pu tomber dans le désespoir. Mais je sais que Dieu me promet la vie. On est dans un cocon de vie quand on vit avec Hachem et que notre cœur et nos yeux sont rivés vers lui. Kavé el Hachem, David Ameler conclut ce mizmor en disant « Aie espoir en Dieu, espère en lui, renforce-toi, et encore une fois, espère en lui, garde l'espérance. Remplis-toi de courage. Hazak v'ya'ametz libecha. Ton cœur ne doit pas faiblir, ne doit pas faillir. Reste fort et courageux, car ton salut, c'est Akadosh Baruch Hu. Regardez tous les miracles qu'on est en train de vivre. C'est incroyable, la chokhma, l'intelligence que Dieu a donnée à Israël. Quand vous voyez le développement de cette Kipar Barzel, de ce dôme de fer, qui a donné cette chokhma au Ham Israël, lorsqu'ils ont été déclenchés, certainement, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un non-dit. Mais on s'imagine qui est derrière ces explosions de bipères, de pagers et de toutes sortes d'engins qu'ils ont sur eux. Et pendant qu'ils sont en train de crier pour prendre vengeance des représailles et ainsi de suite, et bien à ce moment-là, ils en prennent encore des coups et des explosions soudaines et subites. Eh bien, toute cette intelligence, cette science, Akadosh Baruch Hu l'a donnée à ses enfants pour se défendre de tout par rapport à tous ces malfaiteurs, ces traîtres, ces lâches, ces gens qui attaquent des civils en direct. Jamais Israël n'attaque des civils. Il peut y avoir des bavures, comme dans toutes les guerres. Pourquoi ? Parce que ces terroristes n'ont pas le courage de venir en face. Ils se cachent parmi les civils. Alors malheureusement, on est obligé, pour pouvoir les atteindre, parfois, de faire payer le prix aux pauvres civils. Mais Israël envoie toujours des tracts pour demander aux civils « Fuyez, partez d'ici ». Mais les Hamas, ces gens tellement cruels, même envers leur propre population, envers leur peuple, ils se cachent derrière eux, ils les retiennent, ils les empêchent de fuir. Alors, qui est coupable ? Et après ils disent « Ouais, mais Israël a tué des enfants, a tué des vieillards. » Mais Israël a envoyé que des avertissements, partez, quittez, parce qu'ils se cachent derrière vous. Mais c'est comme ça que le monde du mensonge continue de se développer. Mais nous, on connaît la vérité. Et celui qui est porteur d'un message de vérité n'est pas intimidé par tous les mensonges. Vous savez, si c'est pas parce que le mensonge a été répété 1 milliard de fois qu'il devient vérité. Si l'obscurité, maintenant voilà, il fait nuit, n'est-ce pas, vous êtes d'accord ? C'est pas parce que tout le monde va dire qu'il fait jour, qu'il fait jour. La réalité ne peut pas changer parce que tout le monde dit quelque chose. La réalité, elle est ce qu'elle est. Israël, c'est le peuple élu, le phare des nations. Le peuple est unique qui a gardé la moralité. La moralité d'Israël n'a jamais failli. Et c'est extraordinaire. Cette armée, vous le savez, qu'on aurait pu gagner la guerre en 2 temps, 3 mouvements, en 3 secondes, si Tzahal était une armée génocidaire, comme ils prétendent, ces Rechaim, s'ils étaient génocidaires, combien de minutes il aurait fallu ?
exactement 3 minutes, ils auraient rasé complètement Gaza. Mais ils n'ont jamais fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les terroristes. Et comment ils font? En mettant en péril la vie des soldats qui doivent aller rentrer, pénétrer pour aller chercher les serpents et les scorpions qui se cachent dans leurs tanières, alors qu'ils auraient pu les bombarder d'en haut. Mais ils ne font pas ça. On a perdu des centaines et des centaines de soldats d'Israël. Pourquoi? Pour sauver la vie des civils palestiniens. Pour ne pas, justement, pour ne pas tuer des civils. Mais sinon, combien de temps il aurait fallu? En 3 secondes, ils les auraient tous éliminés. On connaît très bien, Baruch Hashem, la force de Tzahal. En 2 secondes, ils les auraient décimés. Mais justement, Tzahal se met en danger pour protéger la vie des civils palestiniens. Et là, on est en train de transformer la réalité et de renverser la vapeur, de dire juste le contraire. Mais toutes ces intimidations ne nous touchent pas, parce qu'on connaît la vérité. Et on est fiers d'être le peuple d'Israël, le peuple divin, le peuple élu. Si Dieu a choisi ce peuple, c'est pas pour rien. C'est qu'il incarne les meilleures qualités humaines. Et Israël continuera d'être le porteur de la lumière pour l'humanité tout entière, comme cela l'a été depuis le don de la Torah au pied du mont Sinaï, depuis plus de 3 millénaires. Mais le moment viendra. Akadosh Baruch Hu nous a promis que la lumière éclatera. Et cette fois-ci à l'échelle universelle. Ce n'est pas que nous qui connaîtrons la vérité. Écoutez ce verset, et c'est le mot de la fin. Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est unique. Eh bien, Rashi explique, aujourd'hui, Hashem Elokeinu. Aujourd'hui, il n'y a qu'Israël qui reste fidèle à Dieu. Mais lorsque Mashiach viendra, au moment de la rédemption finale promise à Israël, alors Hachem fera disparaître et dissiper toutes les forces négatives du monde et tout le monde retrouvera son esprit juste, et c'est là que tout le monde reconnaîtra la vérité, que Hachem est Had. Hachem Idbarach, Dieu qui a créé le monde et qui a donné la Torah à Israël, eh bien, c'est le seul et unique créateur, maître du monde. Et ça, toute l'humanité le reconnaîtra, et automatiquement, Israël sera mis sur un piédestal, tout le monde reconnaîtra la grandeur d'Israël, qui pendant des millénaires d'exil, d'obscurité dans le monde, Israël est resté fidèle à Dieu. Et donc il sera digne de toutes les louanges du monde. Pourvu qu'on puisse mériter de vivre ces moments très bientôt, très prochainement. Amen. Amen.